Le discours du nouveau président élu de la Commission des Unions africaines, c'est-à-dire Union africaine, solennel d'exercer en toute a un loyauté, nouveau président. discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de président de la Commission de l'Union africaine, de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement d'un État membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Qu'Allah m'aide. Merci. C'est le nouveau président de l'Union africaine. C'est un Djiboutien, l'ancien premier ministre djiboutien, Mohamed Ali Youssouf. Il est élu le président de l'Union africaine. Est-ce qu'il va résoudre le problème, le conflit du Congo? On ne sait pas. Là, il est en train de saluer les membres de la commission. Mohamed Ali Youssouf, Djiboutien, élu le président de l'Union africaine. Là, il est en train de saluer les membres de la commission. Mohamed Ali Youssouf, le Djiboutien élu président de la Commission africaine, Union africaine, c'est lui le nouveau président. Il est élu le nouveau président de l'Union africaine. Voilà. Ça, c'est le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le sommet de l'Union africaine. Voilà, ça c'est les membres de la commission. Les membres de la commission sont là. Avant les élections. Les représentants des organisations internationales, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est venu pour porter la voix du Tchad dans l'optique d'aider l'Afrique à écrire une autre page glorieuse de son histoire au regard du thème Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations. Tout a commencé par une minute de silence observée en la mémoire d'un père fondateur de l'Union africaine, l'ancien président namibien Sam Nujoma, décédé le 8 février dernier à l'âge de 95 ans. Souhaitant la bienvenue en terre éthiopienne à ses hôtes, le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a reconnu que l'Afrique est confrontée à des défis tout au long de son histoire, mais plus organisés, nous réussirons, a-t-il souligné. Faisant ses adieux, le président sortant de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dressé un bilan élogieux de ses deux mandats. Il s'agit entre autres de l'admission de l'Union africaine comme membre du G20, du BRICS, le renforcement des partenariats entre l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne, la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange africaine conclu en 2018. Il devait ensuite reconnaître qu'il cède son fauteuil à un moment où l'Afrique est confrontée à des défis sécuritaires avec son lot de violations massives des droits de l'homme. Aussi a-t-il déploré la situation qui prévaut en ce moment dans nombre de pays africains, notamment le Soudan, l'Est de la République démocratique du Congo, la Libye, le Mozambique, sans oublier la recrudescence du terrorisme aux confins du lac Tchad et au Sahel. En toute humilité, Moussa Faki Mahamat déclare être redevable au
défunt maréchal du Tchad. En cet instant de remembrance, je ne peux qu'oublier le président Idriss Déby Itno, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi. Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur de ce nouveau mandat. Intervenant pour la circonstance, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a magnifié le partenariat de plus en plus solide entre l'ONU et l'organisation panafricaine et réitéré son appel pour la réforme de l'architecture financière internationale ainsi que pour une représentation permanente de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Antonio Guterres a terminé son discours par une note d'espoir. Qu'est-ce qu'Antonio Guterres est venu faire là-bas? Et quand ils font les réunions, est-ce que les Africains se représentent là-bas? C'est pas normal. Abbas, président de l'État de la Palestine et président du comité exécutif de l'Organisation pour la libération de la Palestine, OLP, a exprimé toute sa reconnaissance à l'Union africaine pour le soutien sans faille au peuple palestinien qui lutte pour son indépendance. Il a ensuite exhorté l'organisation continentale à persévérer dans son soutien jusqu'à l'autodétermination totale du peuple palestinien opprimé. Ouvrant officiellement les travaux, le président sortant de l'Union africaine, par ailleurs président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Al-Ghazouani, déclare que l'Union africaine a atteint l'âge de la maturité, mais les nobles objectifs de départ restent à atteindre. Les Africains, ouvrez vos yeux et les oreilles. L'Afrique appartient aux Africains. Mais pourquoi chaque fois, quand vous faites vos histoires, vous faites intervenir d'autres races dans vos réunions, dans vos petites commissions? Ça, ce n'est pas bien. Cherchez comment à résoudre les problèmes des Africains entre vous, les Africains. Ce n'est pas de rester tous les jours sous les ordres des autres personnes. Ça, ce n'est pas bien. Nous vous demandons, en tant que fils d'Afrique, de chercher à résoudre les problèmes d'Afrique entre vous. Diriger l'institution continentale avec le concours de tous pour parachever l'honneur du père fondateur. La date du 15 janvier 2025 est à inscrire. Le 11 février 1975 à l'Organisation de l'Union aujourd'hui Union africaine. Cette joie débordante du président angolais est partagée par son homologue, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno.